Notre Père, nous te remercions de ce que ce matin encore, toi qui es le créateur de l'univers, le Dieu tout-puissant, celui qui n'a pas de limite, le Dieu créateur, le Dieu qui opère des signes, des prodiges, des miracles. Ce matin, nous venons devant toi avec action de grâce. Nous venons tels que nous sommes, nous venons avec nos problèmes, nous venons avec nos soucis et nous savons que c'est avec assurance que tu nous permets de nous approcher de toi. C'est pourquoi nous venons avec cette assurance que ce matin, tu vas nous faire du bien. Tu vas nous ouvrir l'intelligence pour que nous comprenions ta parole et qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous guérisse, qu'elle nous donne la paix. Merci pour les malades que tu guéris. Merci pour chaque personne qui reçoit ta parole, qui est édifiée au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à cette dévotion. C'est avec un réel plaisir qu'aujourd'hui, je partage la parole de Dieu avec chacun de nous dans Ésaïe, le chapitre 53. Aujourd'hui, nous lirons le verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Verset important, verset qui nous rappelle l'œuvre de rédemption opérée par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Lorsque nous plongeons le regard dans ce passage, nous comprenons qu'il est question du sépulcre. Il est question des méchants. Sépulcre parmi les méchants. Il est question de tombeau avec le riche. Et quand nous associons ces deux termes, sépulcre et tombeau, cela nous ramène à l'idée de la mort. Quand on parle de tombeau, c'est parce qu'il y a eu mort. Quand on parle de sépulcre, c'est parce qu'il y a eu mort. Alors, le prophète nous parle du sépulcre parmi les méchants. Le prophète nous parle du tombeau avec le riche. Il est important d'aller au fait, puisqu'il a prophétisé, et cela s'est accompli. Quand nous prenons donc Jean, le chapitre 19, le Seigneur Jésus, à la vérité, a été crucifié. Il est bon que ceux qui ne croient pas en sa mort aujourd'hui puissent croire. Parce que c'est là le passage obligé. Croire que Jésus-Christ est mort et savoir pourquoi il est mort. Il est mort pour tes péchés. Nous en parlerons dans un instant. Mais pour l'heure, voyons dans quelles circonstances il a été crucifié. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Il a été crucifié. Son arrêt de mort, c'est la croix. C'est là qu'il a rendu l'esprit. Parmi qui il est mort donc? Parmi des méchants. Parce que lorsque tu vas lire cette même histoire, en Luc, tu te rendras compte que les deux qui étaient crucifiés avec Jésus, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite, c'étaient des malfaiteurs, des méchants. Et donc, c'est important de souligner que pendant qu'il mourait, c'est parmi ces méchants. Et tous ceux qui étaient en train d'observer, c'était tous des méchants, des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Parmi eux, c'est parmi eux qu'il est mort. Lorsqu'il a rendu l'esprit, nous pouvons comprendre que son corps était toujours attaché sur la croix. Au verset 38, quand sa mort a été constatée, il a été question de sa mise au sépulcre. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus,
mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, beaucoup d'argent. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié. Et dans le jardin, un sépulcre neuf où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. C'est important de souligner que Joseph d'Arimathée était un riche, Nicodème aussi. C'est pourquoi ils ont pu avoir les moyens de pouvoir faire tout ce qui était nécessaire, acheter les aromates à un grand prix, tout ce qui était nécessaire pour préparer le corps de Jésus. Il est important de souligner que le sépulcre dans lequel le corps de Jésus a été déposé était un sépulcre neuf. Lorsque nous lisons dans Luc, le chapitre 23, au verset 50, il y avait un conseiller nommé Joseph, un homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. C'est important de souligner que Joseph d'Arimathée était un riche et c'est dans son sépulcre que le corps de Jésus va être déposé. Un sépulcre neuf où personne, taillé dans la roche. Dis-toi que cela prend beaucoup d'argent. Alors, son corps, il est mort parmi des méchants, mais son tombeau a été avec les riches. C'est là où on enterre un riche, on enterre tous les riches, tous ceux qui sont du moins de la famille. Et donc, c'est très important de noter que Ésaïe, Dieu lui avait révélé ces choses et il en a parlé. Alors, quand nous continuons notre méditation de ce verset, alors tu comprends qu'effectivement, Jésus, il est mort. Et c'est de ça qu'Ésaïe parle. Il est véritablement mort. Ésaïe a prophétisé et les faits se sont accomplis. Parmi les méchants, il a rendu l'esprit, il est mort. Et donc, quand on a descendu le corps, on le déposé avec les riches, là où on ensevelit les riches, là où est le tombeau des riches. C'est là qu'on l'a placé. Alors, la question, pourquoi est-il mort? Puisque, à l'évidence, quelqu'un qui n'est pas mort, on ne peut pas le déposer dans un sépulcre. On ne peut pas lui donner un tombeau à celui qui n'est pas mort. Alors, la question de la spéculation sur la mort de Jésus est révolue. Si tu as besoin de salut, accepte que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Ésaïe a pris du temps pour nous en parler. J'aime cela parce qu'il y a un bénéfice à cela. Mon salut, alléluia, ma rédemption. Parce qu'il est mort, je peux avoir la vie éternelle. C'est pourquoi je t'en parle. Parce qu'il y a un bénéfice. Ce n'est pas seulement la mort, mais la conséquence, le bénéfice que la mort de Jésus nous procure. L'as-tu reçu? As-tu reçu Jésus? Si tu le reçois,
tu recevras également le bénéfice de sa mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul insiste là-dessus. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et Ésaïe en parle dans ce verset 9. Il dit, quoiqu'il n'eût point commis de violence. Alors, tu comprends que le verset 9 commence, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Fais attention au texte. C'est pourquoi j'aime quand tu médites, quand tu suis cette vidéo et que tu as ta Bible. Parce que ce n'est pas un discours que je fais, c'est une méditation. Alors, tu peux avoir la Bible, la parole de Dieu, ta Bible, et regarder avec moi le verset, parce que je suis dans le texte. Je parle de ce que Dieu est en train de m'enseigner dans ce passage. Alors, tu peux te rendre compte qu'au verset 9, la deuxième partie, donc il dit, quoiqu'il n'eût point, cette négation stricte, quoiqu'il n'eût point, commis de violence. C'est pas il n'a pas commis, il n'eût point commis. Ne point. Donc, il n'eût point commis de violence. Qui va accuser Jésus-Christ d'un être qui est violent? Il n'a pas participé à aucun acte de violence. Lorsque ils sont venus l'arrêter, Pierre a sorti son épée. Il a ôté l'oreille de Malchus. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à Pierre, attention, mets ton épée à sa place. Et il a pris l'oreille de celui qui venait le saisir, le capturer. Le Seigneur a pris son oreille, coupée, il a déposé à sa place et Dieu a opéré le miracle. Même au moment où on devrait le livrer, il n'a pas été violent, il n'a pas résisté. Et sa douceur, la parole de Dieu en parle, il était aux mains de ceux qui sont venus le chercher comme une brebis qui est muette dans les mains de ceux qui sont en train de l'attendre. Il est comme un agneau qui n'a point ouvert la bouche pendant qu'on la menait à l'abattoir. C'est très important que tu saches qu'il n'a rien fait pour mériter la mort dont il est mort. Cette mort ignoble, mort parmi les méchants, alors qu'il n'en était pas un. C'est très important. Nous continuons ce que Ésaïe a dit au verset 9 toujours. La fin, il insiste. Non seulement il n'eut point commis de violence, il ajoute, et il n'eut point commis de fraude. Et qu'il n'eut point de fraude dans sa bouche. Il n'eut point de fraude dans sa bouche. Ses actes n'étaient pas violents, ses paroles n'étaient pas des paroles frauduleuses. Alléluia. Alors, je peux me poser la question de savoir, venons-en au fait. Pour quelle raison a-t-il subi une telle mort? Si lui, il n'était pas violent, si lui, il n'y avait pas de fraude dans sa bouche, pourquoi a-t-il été livré et tué de cette façon? Voilà là où toi tu interviens dans l'histoire. C'est pour tes péchés, c'est pour mes péchés, c'est pour ôter le péché du monde. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et alors, pour mieux comprendre ceci, nous allons continuer notre méditation. Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 5. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Alors,
il est venu ôter les péchés et en lui, il n'y a point. J'aime cette façon d'exprimer les choses, c'est clair. Il n'y a point en lui de péché. Donc, il n'est pas venu ôter son propre péché, puisqu'il n'y en avait point en lui. Il est venu ôter le péché de qui? Il est venu ôter le péché du monde, c'est-à-dire des êtres humains comme toi et moi qui avons été vendus au péché. Il est venu ôter mon péché. A-t-il ôté le tien? Très important de te poser la question. Si tu n'as jamais reçu Christ, tu es encore dans tes péchés. Et le péché va te conduire à la mort éternelle. Le péché te tient en ce moment. Si tu n'as pas encore reçu Christ, le péché te tient dans un état de mort spirituelle. Maintenant, quand tu viens à Christ et que tu as compris que à la vérité, parce que j'ai entendu, il est mort pour les péchés de quelqu'un comme moi. Cela signifie croire en Jésus-Christ, accepter ce qu'il a fait, verser cela à ton compte. Et le bénéfice qui est attaché à cela, c'est la vie éternelle. Et tu auras cette vie éternelle. Dans 1 Pierre, le chapitre 2, quand nous lisons le verset 20, nous allons le lire. Tu peux le chercher dans ta Bible. Il est clair, à partir du verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Saisissez cela. Vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Écoute ceci. Lui qui n'a point commis de péché. Pierre insiste sur ce fait. Il n'a point commis de péché. C'est pourquoi il a dit, il a souffert pour vous. Et il continue. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Oh, quel bel exemple. Il n'a point commis de péché et dans sa bouche il ne s'est point trouvé de fraude. Pense à cela. Mais il a souffert. C'est là que tu dois te voir. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, et même toi qui as reçu Christ, tu ne peux pas venir aujourd'hui et oublier que Jésus-Christ a purifié. Il a fait la purification de tes anciens péchés. Tu ne peux pas ignorer cela. Puisqu'il n'a rien fait pour mériter cette mort. Il a dû prendre la place de quelqu'un. Et c'est ma place qu'il a prise. Et je ne peux pas oublier cela. C'est pourquoi je lui dois toute ma vie maintenant. Maintenant qu'il m'a racheté par cet acte, je lui dois tout. Je lui dois mon existence. Je lui dois la louange et la gloire. Alléluia. Il n'y a point eu de fraude en lui. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Alors, oh j'en viens. Pourquoi? Quel est le bénéfice attaché à ce qu'il a fait? Qu'aujourd'hui je peux recevoir dans ma vie. Écoute le verset 24. Voilà le bénéfice. Voilà pourquoi nous le louons. Voilà pourquoi je crois en lui. Il a fait cela pour moi, mais quel est le bénéfice pratique? Vital. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous, morts au péché, nous vivions pour la justice. Voici ce que le sang de Jésus qui a coulé à la croix, voici ce que la mort de Jésus nous procure. La justice de Dieu. Cela doit être clair dans ton esprit. La justice de Dieu, c'est-à-dire venir devant Dieu avec assurance
c'est un droit qui est acquis par ce que Jésus-Christ est mort sur la croix et que on l'a enseveli et qu'il est ressuscité. Ce droit de venir devant Dieu sans crainte, avec assurance que Dieu ne va pas me rejeter, je l'ai. Parce que Jésus est mort pour mes péchés. Quand j'ai compris cela, je commence une nouvelle vie. Quand j'ai compris cela, la puissance du ciel commence à être à l'œuvre dans ma vie. Quand j'ai compris cela, le diable a des problèmes. Alléluia. Comprends ceci. Comprends ceci. Et ce n'est pas seulement ça. Vivre pour la justice, oui, mais ce n'est pas tout. Écoute ceci. C'est merveilleux. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Tu as compris? Parce qu'il a été blessé. Toi, tu peux recevoir la guérison. N'est-ce pas un grand bien? Moi, je crois à cela. Et tu es appelé aussi à croire. Pour terminer, jetez un coup d'œil sur ce que l'apôtre Paul a dit à ce propos. J'aime comment l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. Alléluia. Afin, voici le résultat. Ne perds pas de vue la conséquence, le but pour lequel il a fait cela. Ne perds pas de vue cela. Et c'est cela que aujourd'hui tu peux mettre en pratique. C'est-à-dire c'est la partie pratique ça. Lui, il l'a fait déjà. Maintenant, quelle est la partie pratique dans ta vie de tous les jours? Écoute ceci. Afin, il a dit, afin que nous, toi et moi, et d'autres qui croiront encore, ou ceux qui ont même cru, afin que nous devenions en lui quoi? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? On est en train de méditer. Pense à cela, lis cela, souligne cela et réfléchis sur ça. En lui, nous devenions en lui justice de Dieu. Justice de Dieu. Souligne cette expression, justice de Dieu. Et commence à vivre en pensant à cette justice de Dieu que tu es. Parce qu'il a dit, afin que nous devenions. Donc c'est un devenir. Tu ne l'étais pas, tu le deviens. Pourquoi tu le deviens? Parce que Jésus-Christ, qui n'a point connu de péché, il a été fait péché pour toi. Alors la conséquence, c'est que tu deviennes justice de Dieu. Mais attention, justice de Dieu, attention, justice de Dieu en lui, pas en dehors de lui. En lui, en qui? En Christ. Et je t'ai déjà expliqué, justice de Dieu, ça signifie que tu peux te présenter devant Dieu avec assurance qu'il ne va pas te rejeter, qu'il ne va pas te repousser, qu'il va t'écouter, qu'il va t'accueillir. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu entends ce message, et si tu as besoin de salut, si tu as besoin d'être justice de Dieu, si ta vie, ta conscience te condamne, tu peux aujourd'hui saisir le sens de ce texte que nous avons lu. Venir à Dieu et ouvrir ta bouche pour dire, oui Seigneur, j'ai compris que tu as été blessé et même tu es mort parmi des méchants comme moi, en prenant la place du troisième méchant. Et c'était moi. Si j'avais été là, c'est ma place que tu as prise. Maintenant que tu es mort et que tu es ressuscité, je crois que tu es ressuscité. C'est pourquoi je te confesse, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur.
Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Fais-le et tu vivras. Voici donc ce message dont le monde a besoin. C'est le message que les enfants ont besoin d'entendre. C'est le message que tes enfants chez toi à la maison veulent entendre. Ils ont besoin d'entendre ce message pour avoir la paix avec Dieu. C'est pourquoi, toi qui as reçu Christ, fais quelque chose avec ce message. Partage cette vidéo. Envoie-la à toutes tes connaissances, tous ceux qui sont connectés. Et que l'humanité sache que Jésus, il n'a point commis d'actes de violence, il n'y a point eu de fraude dans sa bouche, mais il a été tué. Et lui, il a accepté cela pour notre bien. Et que quiconque croit en lui sera sauvé, il aura le pardon des péchés. Il est venu ôter le péché du monde. Dis cela à tes enfants, dis cela autour de toi, à tes connaissances. Et ce n'est pas tout. Par ces blessures, alléluia, il y a la guérison. Alors, toi qui es malade, toi qui es couché, toi qui n'as plus d'espoir, parce qu'il y a un cancer qui te ronge, Jésus a été meurtri par ces blessures. Ce cancer dans ton corps meurt à la base, ces cellules dessèchent. Alléluia, la puissance de Dieu entre dans ton corps parce que Christ a été blessé. Tu as besoin de recevoir ta guérison et tu as droit à la guérison. Toi qui as perdu l'espoir, toi qui sombres dans le péché, toi qui es confus parce que tu joues avec le péché, Christ a payé le prix. Chacun est bienvenu. Parce que le prix a été payé pour tous. Et tous sont bienvenus. Seigneur, nous te remercions de ce que ce matin, tu nous aides à comprendre qu'à la vérité, tu es mort. Et que tu es mort pour nos péchés. Ésaïe a insisté sur ce fait. Tous ceux qui ont entendu ce message et qui ont ouvert leur cœur, bénis-les, fortifie-les, pourvois leurs besoins, guéris-les. Merci pour les miracles, pour les prodiges, au nom de Jésus.